Bonjour, 4 janvier 2017. Alors pardon, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer cette vidéo. Je vais essayer de vous montrer que sous deux conditions très faciles à remplir, la gauche va vers un succès total et immense en 2017. Je vais vous le montrer. Gauche ou PS, pour moi c'est pareil. Je suppose qu'à l'état normal, à l'état moyen, le PS c'est à peu près 25% des suffrages exprimés. Je le suppose aujourd'hui en 2017 à 15%. Donc c'est la droite, c'est surtout la droite qui sera face au Front National, aux présidentielles et aux législatives. Première condition dont je vous ai parlé, un fort score du Front National. C'est à peu près certain, moi j'en suis persuadé parce que Fillon est un type médiocre, sans aucun intérêt. La situation devient grave, le Front National fera un très bon score, je pense autour de 30%. Donc la droite aura besoin, absolument besoin des voix de gauche pour vaincre le Front National. Et deuxième condition donc qui arrive, s'il le veut, le PS pourra négocier le besoin que la droite a des voix de gauche. Voilà. Donc on va probablement vers une alliance PS-droite déjà aux prochaines élections présidentielles et législatives. Il est très possible qu'après les législatives, on ait des ministres socialistes. Cette alliance PS à 15% des suffrages exprimés, droite à 20% des suffrages exprimés, plus éventuellement les centristes, je dis qu'elle va bénéficier au Parti socialiste. Et d'où mon hypothèse de grande victoire du Parti socialiste en réalité. Ce sera la grande victoire, non pas électorale du PS, mais la grande victoire des idées du Parti socialiste. Un terrassement définitif de la droite qui est déjà totalement soumise à la gauche. Pourquoi la gauche à 15% des suffrages exprimés va-t-elle être plus forte que la droite à 20% des suffrages exprimés et va-t-elle imposer sa volonté? Parce que la gauche est plus dynamique. Ce que je vois moi depuis 33 ans, depuis 1983, c'est que la droite ne fait que suivre la gauche et de plus en plus rapidement. Ils ont dû mettre 10-15 ans pour accepter l'Union européenne. Le mariage homosexuel, c'est quelques mois à peine. S'adapter à l'islam, c'est quelques années seulement. La droite aussi, c'est des vieux et elle n'a rien dans le ventre. La droite, c'est simplement l'argent. Tant qu'ils ont de l'argent, ils sont contents. Depuis 30 ans, c'est la gauche qui décide finalement. C'est la gauche qui impose sa volonté et la droite qui suit. C'est la gauche qui, depuis 1983, tire la France dans sa direction. Donc d'où la gauche va dominer cette alliance, d'où donc cette grande victoire de la gauche en 2017. C'est donc plutôt une victoire des idées de gauche, mais c'est l'essentiel. Alors, le programme de la droite, je vous l'ai dit, c'est l'argent facile. Hein. Je ne veux plus, depuis 83 à peu près, j'entends, je ne veux plus payer d'impôts, je ne veux plus payer de cotisations sociales, je veux moins de fonctionnaires. Maintenant, c'est je veux les salaires, je veux baisser les bas salaires. Ça n'est que ça, la droite. Hein. Il n'y a rien. J'exagère à peine. La gauche, c'est l'argent facile. L'argent facile, c'est quoi? C'est la rente, c'est la finance. Hein. La droite, c'est également la finance. La gauche a libéré les marchés financiers. Son projet, c'est donc enrichir les riches, détruire la France, soit par l'Allemagne, soit par l'islam aujourd'hui aussi, et écraser les petits blancs. Je vous dis d'où ça vient de la Révolution française. La gauche représente les contre-révolutionnaires, donc qui se battaient pour les riches de l'époque, les nobles, qui n'ont pas supporté cette France jacobine et qui veulent la détruire, et qui se battent pour que les pauvres restent des sous-hommes. Alors, il n'y a rien de changé depuis la Révolution française. Là, je vous ai parlé un petit peu particulièrement, mais d'un point de vue général. Qu'est-ce qui se passe? La situation commence à devenir extrêmement grave en France. Donc, le Front National a mécaniquement de plus en plus d'électeurs. Et forcément, les partis de classe moyenne, les partis de classe aisée, le Parti socialiste et la droite, finissent par être obligés de s'unir. Voilà, c'est tout bête. PS, droite, centre vont devoir s'unir pour faire face à un Front National qui finira par atteindre 30% au premier tour, 40% au premier tour, d'ici 5 ans. Donc que cela se fasse en 2017 ou un petit peu après, au fond, ça n'a pas d'importance.
Voilà la tendance générale. Cette alliance gauche-droite de 35% des suffrages exprimés, ce n'est pas seulement un gros bloc d'électeurs, c'est aussi l'alliance, en gros, des 35% les plus riches et les plus diplômés. Donc, ils sont très puissants. Ce n'est plus l'alliance des idées de gauche et des idées de droite, c'est l'alliance de ceux qui ont de l'argent face à ceux qui n'ont pas d'argent. Ils sont très puissants. C'est-à-dire que c'était dans les tuyaux depuis longtemps, maintenant ça devient officiel. Donc ils sont très puissants. Leur politique de 2017 à 2022, ce sera d'écraser les 60% les plus pauvres, ce qui fera qu'en 2022, Marine Le Pen va gagner la présidentielle. Et à ce moment-là, cet ensemble très puissant gauche-droite, entraîné par le PS, va instaurer une dictature, tout bêtement. C'est-à-dire que Marine Le Pen gagne en 2022, le PS va dire non, c'est des fachos, c'est des gros méchants, nous refusons de reconnaître le résultat des élections, nous instaurons une dictature pour empêcher le Front National d'arriver au pouvoir, et la droite va suivre. Voilà ce qui nous attend, peut-être. En tout cas, c'est la tendance. Salut!